Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue sur Jesus Talk, votre podcast chrétien. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre série Wake Up It's Time pour réveiller ta foi. Nous allons explorer un sujet un peu épineux, celui de l'argent. Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi l'amour de l'argent peut nous éloigner de la foi en nous basant sur 1 Timothée 6 du verset 9 à 10. Et nous verrons la mise en garde de la Bible contre l'amour de l'argent, des exemples bibliques de bénédictions spirituelles sans demande de richesse matérielle, comment cultiver une foi profonde tout en pourvoyant honnêtement à ses besoins, et la distinction entre richesse matérielle et prospérité spirituelle. Alors prépare-toi à être inspiré et guidé par des vérités bibliques qui transformeront ta perspective sur la prospérité. Allez, c'est parti. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Un nouveau jour s'est levé, un nouveau jour a commencé, une nouvelle journée. Et aujourd'hui, c'est encore une bonne nouvelle que le Saint-Esprit nous conduit, nous inspire. Aujourd'hui, nous allons sur 1 Timothée 6, le verset 9. La Bible dit quoi? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns ont été possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et la Bible est très bien claire que ceux qui s'attirent, ceux qui adorent l'argent, ceux qui veulent absolument être riches pour Dieu, en Dieu, on ne peut pas être riche en Dieu. Comme disent les Américains, we cannot get rich in God. On ne peut pas être riche par Dieu. On ne peut pas être riche par Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons voir que Dieu a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob. Et le même temps qu'il a béni, c'est Dieu qui a pourvu à leurs besoins. Il n'était jamais dit que Abraham a demandé à Dieu d'être riche. Jamais. Vous avez vu, Abraham n'a jamais demandé à Dieu d'être riche. Jacob n'a jamais demandé à Dieu d'être riche. Comment ça s'appelle ni Isaac a demandé à Dieu d'être riche. C'est Dieu qui les a bénis. Ils ont demandé des choses de manière désintéressés. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, les hommes de Dieu, nous qui avons annoncé l'évangile, cette fausse évangile, à dire aux gens, venez à Christ, venez à l'église, vous serez satisfaits, venez à l'église, votre vie va changer, venez à l'église et votre vie va complètement changer, vous serez satisfaits. Et les gens viennent et croient qu'ils sont satisfaits par les choses matérielles. Et ils s'accaparent de toutes ces choses. Et en même temps, leur vie spirituelle n'est pas changée. Quand tu viens à Christ, c'est ta vie spirituelle. C'est ta vie spirituelle. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Pas juste physiquement, mais spirituellement. Tu deviens riche spirituellement en Christ. Aujourd'hui, la plupart des hommes de ce monde, la plupart ce sont des païens qui sont riches. Et ces païens-là, matériellement, ils ont des biens, matériellement, ils ont l'argent, mais spirituellement, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le salut de leur âme. Et leur âme est toujours le manque de paix. Pourquoi? Certains ont signé le pacte avec Lucifer et autres. D'autres sont réussis sur la Bible qui dit que chacun de nous gagnera son pain à la sueur de son front. C'est le fait de travailler dur, honnêtement, tu peux pourvoir aux besoins des uns et des autres. Et le Saint-Esprit nous montre que si les gens ils adorent l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens croient posséder des choses, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes des biens tourments et après ils en veulent à Dieu. Donc c'est très important, bien aimé, de se lever dans la prière à dire Seigneur, je ne veux pas être riche pour toi. Seigneur, je ne veux pas être riche pour toi. Chaque moment des personnes l'ont fait. Certaines personnes aussi vous s'enrichir pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit bien que c'est la racine de tous les maux. Donc on ne peut pas être riche pour Dieu. On ne peut pas être riche pour Dieu. C'est une fausse évangile. La plupart des personnes ont fait cela. Ils se sont retrouvés sur des tourments. Voilà pourquoi il y a plein de scandales dû par rapport à la dîme, dû par rapport à tous ces éléments. Il y a eu ce problème d'argent. Pourquoi? Parce que les hommes se sont intéressés à ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, éloigne-toi de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent t'amènera à la perdition. Le plus important avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui va t'ouvrir des portes, qui va te bénir. Il dit dans Matthieu 7, verset 7, cherchez, vous trouverez. C'est très clair. Tu cherches, trouves. Tu travailles dur, tu iras jusqu'au bout. Les païens n'ont pas Jésus, n'ont pas Dieu, mais ils ont cette grâce de travailler, cette envie de travailler et cette détermination de travailler. Ils ont le résultat de leur travail. L'apôtre Paul a travaillé. L'apôtre Paul n'a jamais dit
que Dieu m'a béni financièrement. Ça a été jamais dit. L'apôtre Paul n'a jamais demandé à Dieu de le bénir. L'apôtre Paul n'a jamais demandé à Dieu de lui ouvrir des portes de l'argent. Non, il a dit que Dieu a pourvu à tous ses besoins. Même les frères ont pourvu à ses besoins, certes, mais ses mains aussi ont pourvu à ses besoins. Alors, relève-toi, va travailler. Relève-toi, toi qui es dans le chômage. Relève-toi, toi qui cherches encore la face de Dieu. Et arrête de t'enrichir pour Dieu. Arrête de croire que Dieu va t'enrichir pour lui. C'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit soyez riche, que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Il n'a jamais dit l'état de tes finances financières. Non. Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Le plus important pour toi, c'est d'aller vers le Saint-Esprit, d'aller vers le Seigneur, avoir le Saint-Esprit comme ton ami et de lui faire totalement confiance. Et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même parce que Dieu va pourvoir avec votre libéralité. Quand vous allez donner avec joie, il va pourvoir à tous vos besoins. Mais ça n'a rien à voir de manière charnelle ni physique. C'est toujours spirituel. Les riches de ce monde, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'argent physiquement, mais spirituellement, ils sont pauvres. Alors toi, tu dois être riche spirituellement parce que tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la patience. Et quand tu as la paix, tu as l'amour, tu dors bien. Et le Saint-Esprit est avec toi. Et quand tu pries pour une personne, l'âme de la personne est guérie. Il est complètement délivré des hommes des ténèbres. Voilà pourquoi c'est important d'annoncer l'évangile du ciel dont les anges désirent plonger leur regard. Que Dieu vous bénisse, que la croix soit toujours une puissance pour vous, comme l'apôtre Paul a dit aujourd'hui, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, est une puissance de Dieu, est la puissance de Dieu. Donc, croyons en cette parole, annoncez Jésus-Christ crucifié. Vous allez voir que quand votre chair, votre corps matériel va être crucifié, alors le Saint-Esprit prendra le dessus et vous verrez votre vie sera une vie de richesse spirituelle et de puissance. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast t'a apporté inspiration et encouragement pour ta journée. N'oublie pas, la vraie richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et non dans l'accumulation de biens matériels. Si cet épisode t'a touché, laisse-nous un commentaire pour partager ton ressenti. Pour continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos épisodes inspirants. Et retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, des méditations bibliques et des encouragements pour booster ta foi. Allez, à bientôt sur Jesus Talk. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.